Bonjour à toi et ravi de te retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons faire suite aux vidéos sur la flûte Didze, d'après ce que j'ai cru comprendre sur la prononciation, et comment obtenir un bon son. On a tendance, quand on est novice, à être frustré parce que le son que l'on obtient avec nos flûtes n'est pas le son que l'on entend joué par des flûtistes qui ont plus de 10 ans d'expérience, des flûtistes professionnels, bref, ceux qu'on regarde clairement sur YouTube. Donc, comment obtenir un bon son? Ou pourquoi je n'obtiens pas un son Kristana? T'es prêt? C'est parti! Alors, comment obtenir un bon son? Du moins, quels sont les critères pour obtenir ce bon son? Ou pourquoi je obtiens un son différent? Donc, on va parler dans un premier temps de la position de la flûte pour la circulation de l'air. Alors, quand on commence, on n'a pas tendance à faire attention au maintien de la flûte. Donc, la flûte peut être tenue comme ceci. Des fois, on la pousse légèrement vers l'avant, on s'en rend pas compte. On a les épaules bien baissées parce que nos bras sont trop serrés, par exemple. Ou dès qu'on élargit un petit peu l'amplitude des bras, la flûte elle monte. Voilà. De temps en temps, elle est un petit peu vers le bas. Nous aussi, on n'a pas une posture très alignée. Donc, on fait attention au maintien de sa colonne vertébrale, à l'alignement des épaules et puis à l'ouverture des bras. Car le son, selon comment on place la flûte, ne circulera pas de la même manière. Ensuite, toujours dans la position de la flûte, la rotation de la flûte. Parce que suivant la rotation que l'on donne de la flûte, à la flûte, le son ne pénétrera pas de la même façon. C'est ce qui fait que on obtient... Pardon, je viens de dire une bêtise. L'air ne circulera pas de la même façon, ce qui fait qu'on n'obtiendra pas forcément le même son. Ensuite, il y a une mouche qui m'embête, la position des doigts dans la flûte. Il faut vraiment boucher les trous de façon hermétique. Alors souvent, quand on est novice, on a tendance à utiliser la pulpe des doigts pour boucher les trous. Et puis on s'aperçoit que c'est pas si efficace que ça. Vaut mieux aller vers la phalange. Là, ici, à ce niveau-là, au niveau du dernier trou, j'ai une fuite d'air parce que j'ai bouché avec la phalange, avec la pulpe. Voilà. Là, c'est la même note, mais ce n'est pas le même son puisque on voit un petit peu la trace de mes doigts. Hein, j'ai pris par ici, sous la pulpe, vers la phalange. Donc, on s'aperçoit que j'ai bouché les sons de manière plus hermétique. Et donc il n'y a pas de fuite d'air et le son n'était pas du tout pareil pour la même note. Ensuite, on va faire attention au matériau dans lequel est construite la flûte. Donc ici j'en ai deux, ce sont deux clés 2D, le bois est complètement différent. Donc quel est aussi le vieillissement du bois? Tout ça fait que ce ne sera pas du tout la même flûte. Alors moi j'ai pas mis non plus des milliers et des cents dans l'achat de mes flûtes, hein. J'ai pris des flûtes de débutants. Ceux qu'on entend sur YouTube n'ont pas les mêmes flûtes que moi. Donc il faut arrêter d'être frustré et bien poursuivre dans son entraînement, dans sa progression pour pouvoir être content de ce que l'on fait. Donc le bois de la flûte, le vieillissement de la flûte et la technique de fabrication, hein, tout simplement. Autre critère, l'adimo. Quel est le matériau dans lequel est fait la DIMO? Est-ce que j'ai pris un sac plastique, un sac poubelle? Est-ce que j'ai pris une membrane, justement une membrane DIMO? Donc si mes souvenirs sont bons, c'est fait en bambou, mais j'en suis pas si certain. Tout ça fait que le son ne circulera pas de la même façon, non plus ne sortira pas de la même façon. Après, est-ce que j'ai tendu la DIMO? Est-ce que je vais donner une souplesse ici? Voilà, ce qui fait que là, le son, on entendra une vibration lorsqu'il sortira de la flûte. Donc
très attention, la matière de la membrane et la façon dont elle est collée. Après, le souffle. Le souffle dans la flûte, quand on est novice, on a tendance à le faire partir de la gorge. Et il n'est pas linéaire. En fait, on commence à souffler fort et puis après, on perd dans la puissance du souffle. Donc le souffle, pour qu'il soit plus efficace, on va conseiller de le faire sortir en poussant le diaphragme vers le haut et en ayant un souffle, un débit linéaire. Maintenant, avec le diaphragme et un débit linéaire, sans faire d'effort. Pardon. Bon. Pour le moment, le son n'est pas très joli, mais on observe qu'il est beaucoup plus puissant et qu'il est plus linéaire. Il n'y a pas de perte dans l'énergie que je donne à mon souffle. L'embouchure que l'on a vue dans une vidéo précédente, c'est très compliqué de la conserver, je vous assure. Déjà de la trouver et de la conserver. Et après, il reste l'expérience. Voilà, moi avec ma flûte des débutants, il y a un flûtiste qui pratique depuis plus de 10 ans et que moi je pratique là depuis juin-juillet 2020 et nous en sommes à mi-septembre 2020. Clairement, on ne va pas sortir les mêmes notes. Le même son, ce sera complètement différent. Voilà, donc pourquoi je n'ai pas le même son que ceux que je regarde et ceux que j'envie sur YouTube, c'est parce que ma flûte est différente, le matériau dans lequel elle est construit est différent, la membrane est différente, ma position est différente, la rotation de ma flûte est différente, la façon dont j'utilise mes doigts est différente. Et puis, je crois que j'ai fait le tour, je ne vais pas dire de bêtises. D'accord? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai mis la même membrane, c'est la même Dymo que j'ai collée sur les deux flûtes, sauf que là, je l'ai bien tendue et là, j'ai laissé un petit peu de mou dans la membrane. C'est parti. Voilà, donc on va prendre une petite position sympa. On va juste faire quelques notes. Donc on s'est aperçu que dès le départ, mes épaules n'étaient pas dans un bon alignement, que j'ai dû retoucher, ainsi que la flûte qui penchait vers le bas. Voilà, j'ai dû réajuster ma position et on s'aperçoit dès le départ que le souffle n'est pas forcément bon, qu'il n'est pas linéaire, que je perds vite en puissance. Ah, désolé, téléphone. Erreur de débutant, j'ai oublié d'éteindre. On a un peu plus de vibration dans la flûte, dans le son, puisque ma membrane n'est pas très tendue. Ensuite, on s'aperçoit que les deuxièmes octaves arrivent plus facilement. Voilà, donc puisque mon souffle est poussé cette fois-ci par le diaphragme, il est linéaire, et que lorsque j'ai besoin d'une deuxième octave, je peux en rajouter très facilement, je n'ai pas besoin de plus de fatigue et ça tient bien la route. On s'aperçoit aussi que le son est complètement différent par le matériau. Voilà, tous ces critères font que il n'y a pas besoin d'être frustré, c'est notre expérience qui va jouer et puis c'est la façon dont on utilise notre corps et notre flûte. J'espère que cela t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si je n'ai pas les réponses, comme d'habitude, j'irai les chercher. Et je serai ravi de t'entendre jouer. À très bientôt, prends bien soin de toi. En attendant, sois heureux, sois YOLO. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO.